Stéphane Kipré décide de répondre au président Laurent Gbagbo en lui disant que lui là c'est son village qu'il appelle. Les gens vont quitter un à un, un à un, un à un, un à un, un à un. Ah bon Stéphie, toi c'est ton village qui t'appelle, mais le président Laurent Gbagbo lui c'est toute la Côte d'Ivoire qui l'appelle. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit, vous allez tous partir un à un. Tu dis que tu restes militant de base et à fois vieux Moro, c'est ta place même qu'elle a là. Rester un simple militant de base, parce que la mission que le président Laurent Gbagbo t'a donnée là, tu as échoué. C'est quoi le bilan de l'implantation du PPACI dans toute la Côte d'Ivoire? Rôle que tu t'es volontairement attribué et que tu as empêché que d'autres personnes puissent le faire. C'est quoi le bilan aujourd'hui de l'implantation du PPACI sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire? C'est quoi le bilan aujourd'hui? Quelle est ta partition dans le mouvement Trop c'est trop? Parce que oui, donner l'argent, subventionner, aider, tout ça c'est bien. Mais aller au contact de la population, parler avec les gens, les rencontrer, faciliter, remotiver les bases, leur donner envie, leur faire comprendre le sens du combat du président Laurent Gbagbo. Pour les législatives, on va écouter Assalé Temoko. Tu vas voir ce qui t'attend à l'Assemblée nationale. On écoute Assalé Temoko s'il vous plaît. Quand il y a eu la crise de la data, en 2023, oui, nous avons demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour que nous contrôlions l'écosystème de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Qui fait quoi? Qui gagne quoi? Combien d'impôts il paye? Pour que le Parlement comprenne ça. La proposition de création de la commission d'enquête a été soutenue par le groupe parlementaire RADP. Et nous sommes arrivés en commission des affaires sociales, qui est ma commission à moi. Nous avons enrichi le texte pendant 4 ans, il y a eu des débats et nous avons adopté le texte à l'unanimité. Et ça devait passer maintenant en plénière pour que nous l'adoptions, ça devienne une loi pour qu'on crée la commission et qu'on convoque tous ces gens-là, comme aux États-Unis, comme en France, où on convoque les gens devant le Parlement pour les interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé? Oui. Entre la commission où on a approuvé à 100% et la plénière, le texte a disparu. Par qui? Et ça fait 2 ans que c'est pas apparu. Mais ça a disparu où? À quel niveau? Mais ça a disparu dans le cadre du calendrier. Ça a été retiré. Moi j'ai interrogé mes collègues du RADP, mais où est le texte qu'on a adopté? Qui l'a retiré? Ben, le groupe parlementaire RADP l'a retiré. Je les ai interrogés, je dis mais où est passé le texte qu'on a adopté en plénière? Pardon, en commission. Ils m'ont dit non, que non, on l'a retiré pour l'enrichir. Ça fait 2 ans, le texte n'est pas réapparu, la mandature est finie. Si jamais t'as la chance, c'est que si jamais t'as la chance d'être au Parlement, qu'est-ce que tu vas aller faire? Est-ce que toi-même tu auras le temps même d'être au Parlement? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas apporter aux gens de ton village? Et que puisque c'est ton village qui t'appelle, en fonction de ce qu'on vient d'entendre dans la bouche d'Assalé Temoko, c'est que le scénario même sera 2 fois plus pire que ce qu'on a vu avant. Moi, ce qui est regret dans cette histoire, c'est que vous êtes en train de montrer que le combat du président Laurent Gbagbo, combat auquel vous avez adhéré, et que nous tous nous avons adhéré, ce combat est perdu d'avance. Quand on regarde votre façon de vous comporter là, c'est ce que ça veut dire. Ce combat-là est perdu d'avance. Et c'est tellement perdu d'avance que vous êtes pressé de passer à autre chose. Parce que vous ne voulez plus vous battre. Vous voulez participer. Participer à quoi? Participer au 4e mandat. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo dit que vous allez tous partir un à un. Il a raison de dire ça. Parce que lui, il veut se battre contre le 4e mandat. Sinon, Gbagbo peut dire que lui aussi, il veut être député de Mamba, ou même député de Cocody, ou même député de Yopougon, de je ne sais où. Mais c'est participer au 4e mandat. Parce que vous voulez mettre dans la conscience collective que le combat de Gbagbo, c'est fini. Le combat pour la Côte d'Ivoire, c'est fini. Vous vous êtes déjà passé à autre chose. Et vous voulez faire autre chose. Sauf que ce ne serait pas avec nous les Ivoiriens. Vous serez humiliés comme Awa Dombelo a été humilié le 25 dernier. Vous serez humiliés le 27 décembre. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous allez finir d'être humilié là, Blaise Las, toi t'es en prison, on est en train de cogiter, on est en train de penser, on est en train de faire tout pour pouvoir t'aider, pour pouvoir t'assister. Toi t'es en train de sortir dans tout. Et malgré que le président Laurent Gbagbo a dit, nous n'allons pas y aller. Toi tu es en prison, toi tu déposes quand même ta candidature pour être député. Quel est le message que tu donnes à ton petit frère Ziggy? Quel est le message que tu donnes à tous ces 1600 personnes qui sont venues vous rejoindre là? Quel est le message que tu leur donnes? Vous êtes passé à autre chose. Moi c'est ça qui me rend triste quoi. C'est ça qui me rend triste. Mais bon, le président Laurent Gbagbo a dit, vous allez tous partir un à un. Donc on attend encore de voir combien de personnes vont partir jusqu'à ce que la victoire puisse nous sourire aussi. Parce qu'on donne tout pour cette lutte là. On n'est pas prêt à lâcher. Et vous? Benito. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner le sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, 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 on va danser.
Attrapez-le. Qu'est-ce Il y a un bon.